ne me connais pas, moi c'est Mounia et je te souhaite la super bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue aujourd'hui dans ma cuisine. Donc je vais te montrer comment on va faire une galette des rois de A à Z en commençant par une pâte feuilletée simplifiée. Je te mets le lien de la recette juste en dessous, c'est le site La Fin des Bananes. Ça fait quelques années que j'utilise cette recette qui est géniale, donc je ne compte pas la changer et je veux absolument la partager avec toi. Et ensuite on va faire une crème pâtissière et une frangipane de Michalak qui utilise du zeste d'orange. C'est délicieux, c'est très très bon et le mélange crème pâtissière frangipane donne un goût vraiment génial à ta galette des rois. Je te donnerai quelques astuces aussi et voilà, je te donne toutes les étapes pour que tu puisses la réaliser chez toi et je te dis à tout à l'heure pour le résultat final. Alors, tu auras besoin de 250 g de farine, une cuillère à café de sel, 250 g de beurre coupé en dés et très froid, quitte à le mettre au congélateur quelques minutes, et 100 g d'eau très fraîche. Tu vas commencer par sabler ta pâte. Donc dans ton robot, tu vas mettre ta farine, ton sel et ton beurre. Tu vas la sabler très doucement à l'aide de la feuille de ton robot pétrin. C'est parti. Une fois ta pâte sablée grossièrement, tu rajoutes ton eau. Tu ne veux surtout pas incorporer le beurre, tu veux qu'il reste des morceaux de beurre dans ta pâte. Tu arrêtes et je te montre à quoi ressemble ma pâte. Tes 100 ml d'eau sont juste suffisants pour ramasser ta pâte. Il se peut que tu aies besoin d'un peu plus en fonction de la farine que tu utilises. Mais ce que tu veux, c'est qu'il te reste des morceaux de beurre dans la pâte. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ta pâte ne doit surtout pas être travaillée plus que ça. Il y a encore des morceaux de beurre dedans. Tu les vois bien, mais c'est ça qu'il te faut. C'est super. Voilà, tu filmes ça, tu mets au frigo une vingtaine de minutes et on se retrouve pour l'étaler. Je te retrouve après les 20 minutes de pause de la pâte au frigo. La voilà sortie. Je vais l'étaler. Je vais t'expliquer les étapes. Et c'est parti. Donc voilà ma boule. Ce que je vais faire, c'est qu'au total, j'ai envie de faire 6 tours simples pour ma pâte feuilletée avant de faire ma galette des rois. Un tour simple, c'est quand on étale la pâte et qu'on fait un pli en 3. On tourne, ça c'est un tour simple. 2 tours simples, donc on réétale, on fait un pli en 3, on tourne pour avoir le pli à notre gauche et on remet au frigo 1 heure. Après 1 heure, on ressort la pâte, on fait la même chose. Donc je vous montre comment on fait un tour simple. C'est parti. Donc voilà, j'ai fait un tour simple, j'ai tourné, j'ai le pli en gauche. Je vais faire une deuxième fois, faire un deuxième tour déjà une belle forme de pâte feuilletée. Et voilà, le pli est à ma gauche. Donc là, j'ai fait 2 tours simples. Je vais couvrir. Je filme.
et je mets au frigo pendant 1 heure et je vous retrouve juste après. Voilà les amis, pendant que ma pâte est en train de poser au frigo pendant 1 heure, j'en profite pour faire ma crème pâtissière. Bien. Donc pour ça, tu as besoin de 125 g de lait, d'une gousse de vanille fondue en 2, d'accord, que vous découpez pour récupérer les graines. Tu as besoin de 60 g de jaune d'œuf, donc à peu près 3 œufs et demi, c'est très important le petit demi, 50 g de sucre et 20 g de maïzena. Donc on va commencer par mettre le lait dans une casserole avec la gousse de vanille fondue en 2 et on va porter le tout à ébullition. Pendant ce temps, tu mets dans ton robot le sucre, les œufs, on récupère tout, hein. La maïzena, et tu mélanges cette fois-ci avec le fouet de ton robot. Et c'est parti jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Et on attend que le lait bout pour pouvoir en prendre une petite partie, la rajouter au mélange, tout remettre dans la casserole. Au contact, vous mettez au frigo jusqu'à refroidissement total et on se retrouve juste après. 1 heure de temps est passé, ma pâte est sortie du frigo et c'est parti pour 2 tours simples avant de remettre au frigo pendant 1 heure. Elle a reposé 1 heure au frais pour la 2e fois, donc on a un total de 4 tours de fait. On va faire nos 2 derniers tours simples, on remet au frigo une trentaine de minutes en attendant de faire notre frangipane et ensuite on va finaliser notre galette des rois. Je te retrouve dans quelques minutes. Et c'est parti pour la frangipane. Pour ça, tu as besoin de 120 g de beurre ramolli, 120 g de sucre glace, 120 g de poudre d'amande, 15 g de maïzena, 2 œufs entiers et le zeste de 2 oranges. Donc tu vas commencer par mettre ton beurre dans le robot et tu vas fouetter quelque temps pour former une pâte.
ton sucre glace, ta poudre d'amande, ta maïzena, tes 2 œufs, j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi une pincée de sel. La pincée de sel, je l'ai déjà mise dans la poudre d'amande, mais c'est pas grave si tu la rajoutes seulement maintenant. Tu mélanges le tout. Et tu rajoutes le zeste des 2 oranges lavées et bio. On remet au robot, on mélange bien. On refroidit au frigo. Voilà la texture de ta crème pâtissière et frangipane. Tu mets ça dans une poche à douille. Voilà, ma pâte est ressortie du frigo. Notre frangipane crème pâtissière est prête. Je n'ai pas de fèves, donc je vais mettre un petit chocolat à l'intérieur de ma galette. Votre pâte va vous servir à faire soit 2 carrés, soit 2 cercles. Vous pouvez faire votre galette des rois comme vous le voulez. Donc vous allez devoir la diviser en 2. Si vous voulez être précis, vous pouvez peser la pâte et diviser le poids en 2. Moi, je vais juste couper au couteau et je vais ensuite l'étaler pour former 2 rectangles. Voilà, donc on se retrouve dès que j'ai fait ça. Voilà, j'ai étalé ma pâte en 2 rectangles, hein, c'est approximatif, de 20-25 cm. Donc j'en ai un là qui est déjà sur du papier sulfurisé sur une plaque qui va aller au four. Et le deuxième est juste à côté de moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à fourrer le premier. Donc on va commencer au milieu avec notre crème pâtissière et on va faire des carrés. C'est le moment de mettre ta fève si tu en as une. Moi, je vais mettre mon chocolat. Voilà, je vais recouvrir maintenant avec mon deuxième rectangle. Je vais essayer de faire ça de façon homogène. Bien couvrir les bords, c'est important. Et moi, ce que j'aime faire, c'est juste mouiller mes bords avec de l'eau. Tu vas utiliser ça pour couper les bords et faire apparaître le feuilletage. Donc moi j'aime bien utiliser celui qui est strié, ça fait plus joli. On coupe juste un peu sur les bords de telle sorte à avoir une belle forme. Moi j'ai un couteau X-Acto que je vais utiliser pour faire les petites grignes. Donc j'attrape avec mon doigt et je tire. Je tire. Il faut bien pousser avec le doigt pour être sûr.
Voilà, là j'ai un jaune d'œuf avec un peu d'eau. Je vais badigeonner ma galette et je vais ensuite la mettre au frais quelques temps pour que le jaune d'œuf sèche bien avant que je fasse ma déco. Sinon je risque de la percer et ma frangipane risque de déborder. Voilà, je la mets au frigo quelques temps. Je préchauffe mon four à 180 degrés et je vous retrouve pour la finition. Ma galette a refroidi un peu au frigo pendant quelques minutes, une vingtaine de minutes, le temps que j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Alors, quelle que soit la forme de ta galette, il y a une chose très importante que tu dois retenir, c'est qu'il ne faut jamais commencer tes dessins au milieu de la galette. Donc, tu prends un bouchon de lait que tu places au milieu, donc ça peut être un verre, ça peut être n'importe. Tu le places au milieu et c'est à partir de là que tu vas commencer tous tes dessins. Parce que moi je vais garder ça très très simple et pas risqué, hein. Je vais faire des petits dessins comme ça, tout autour. Alors tu peux... La galette est cuite, je la sors du four. Voilà. On entend des petits bruits, ça croustille. Et ensuite, je vais la badigeonner d'un sirop de sucre que j'ai préparé avec une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe d'eau. J'ai fait chauffer. Et voilà mon sirop de sucre. Vous pouvez utiliser du sirop d'érable si vous ne voulez pas faire de sirop de sucre.